Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau l'acteur politique John Bangou. Avec lui, nous allons analyser en profondeur la question qui concerne le dialogue proposé par Martin Fayoulou Madidi, mais également nous allons revenir sur une autre question d'actualité, le sommet Chine-Afrique. Monsieur John Bangou, bienvenue sur ce plateau. Merci, messieurs les journalistes. Nous saluons le peuple congolais qui nous suit à travers votre média. Voilà, alors nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. L'opposant congolais Martin Fayoulou propose un dialogue entre les forces politiques et les forces sociales de la République démocratique du Congo. Un dialogue pour la cohésion nationale, mais également pour arrêter des stratégies afin de lutter contre l'agression rwandaise. Quelle est votre réaction par rapport à cette proposition? D'abord, ce que nous devons savoir est que, comme Africains, l'arme à palabre a toujours été utilisée depuis la nuit des temps pour chercher à trouver les solutions aux problèmes que nous pouvons avoir dans notre société. Et ici, c'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que avancer l'idée de voir les Congolais se parler n'est pas une mauvaise chose. Mais là où nous devons nous mettre d'accord, et c'est au point où nous devons savoir, lorsqu'on veut que les Congolais parlent, lorsqu'on veut que les Congolais dialoguent, ça doit être un dialogue qui doit à tout prix être inclusif. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous fasse une histoire qu'on appelle dialogue, qui doit être une histoire qui concerne uniquement soit les membres d'une tribu ou les membres d'une région. Mais lorsque on veut nous parler d'un dialogue, nous voulons à tout prix que ce soit un dialogue inclusif. Et d'ailleurs, parce que dans les dires de M. Fayoulou, il nous parle il nous a parlé de la cohésion nationale. Exactement. On ne peut pas parler de la cohésion nationale sans inclusivité. Soit on peut parler de la cohésion tribale ou de la cohésion amicale. D'accord. Alors, lorsqu'il est question de la cohésion nationale, à tout prix, nous devons avoir, si il faut parler, un dialogue inclusif avec tous les fils et toutes les filles de la RDC. Alors, quand vous parlez de l'inclusivité, vous voulez dire que Joseph Kabila et même Corneille Nangaa doivent également faire partie. Je viens de le dire ici. Ces dialogues, si ils veulent qu'il soit un dialogue national, pour la réconciliation ou encore pour la cohésion nationale, ça doit être inclusif. On ne doit pas parler d'un dialogue national, de la cohésion nationale, si nous avons des Congolais qui sont mis à l'écart. C'est là où nous disons ici avec précision et fermeté que si cette histoire sera une affaire amicale, pour dire les gens du régime avec leurs anciens amis, Fayoulou qu'ils soient, pour exclure d'autres Congolais, ça ne marchera pas. Si ça sera une affaire tribale, pour dire les gens d'une région, comme on les voit avec les nominations du régime actuel, avec quelques amis, ça n'ira pas. Et vous nous avez parlé ici, bien sûr, en citant les noms, vous avez parlé du Raïssi Kabila. Oui. S'il vous plaît. Raïssi Kabila étant Congolais, il est dans les droits de participer au dialogue pour la cohésion nationale. Mais au-delà de Raïssi Kabila, nous avons d'autres compatriotes, comme Nangaa et ses compagnons. Nous avons des exilés politiques, comme les Franck Diongo et les autres. Nous pouvons parler aussi du cas du général John Numbi. On ne peut pas parler du dialogue national, on ne peut pas parler de la cohésion si les exilés politiques, tels que cités ici, les Franck Diongo, le général John Numbi, ne sont pas rentrés au pays. Pour parler cohésion nationale, pour parler dialogue, ils doivent impérativement rentrer au pays. Pour parler cohésion nationale, pour parler dialogue au niveau de la RDC, à tout prix, on doit voir les fils de ces pays tels que Joseph Kabila participer à ces dialogues-là, les fils de ces pays comme Nangaa participer à ces dialogues-là, mais aussi mettre fin ou annuler les condamnations uniques à mort qui ont été prononcées. Parce qu'on n'acceptera pas, par exemple, d'être dans un pays où les gens veulent qu'il y ait cohésion nationale, et de l'autre côté, où nous avons des fils du pays qui ont été condamnés sans moyen de faire même recours. Parce que chez nous, la loi est claire. On ne peut pas condamner quelqu'un à mort au moment où la personne est sur le territoire national et on le déclare comme étant quelqu'un qui est en fuite. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Si nous voulons la cohésion nationale,
Ceux qui gèrent doivent être au-dessus de la mêlée, comme l'avait fait les Raïs Joseph Kabila en son temps. Ici, les Congolais le savent. Ces pays étaient saucissonnés en morceaux, mais les Raïs Kabila étaient allés au-dessus de la mêlée pour mettre autour d'une table tous ceux qui avaient mis à mal l'unité nationale. Et en faisant cela, la République avait retrouvé sa forme initiale depuis l'époque coloniale. Et aujourd'hui, si nous avons des territoires qui sont contrôlés par exemple par les compatriotes Nanga et ses compagnons, pour arriver au point de réunifier cette nation, nous devons faire recours à la sagesse qu'avait appliquée les Raïs Kabila. Et c'est pourquoi ici on dit, le dialogue, si nous voulons qu'il est lié et que ça concerne le peuple congolais, doit être un dialogue inclusif et non exclusif. Vous ne craignez pas que ce dialogue aboutisse au partage du gâteau, comme c'est toujours le cas? Non, s'il vous plaît. Ici, nous ne voulons pas parler de partage du gâteau. Oui. Ce pays est rongé par beaucoup de maux. Vous allez trouver que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de frustration, entre autres. Nous avons la question principale qui crée tout ce que nous avons comme manque de cohésion. La question de gestion des élections. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des institutions qui sont illégitimes, c'est parce que nous avons une organisation électorale totalement bâclée. Nous avons la CENI que nous avons là. Nous avons la Cour constitutionnelle qui est là. Est-ce que vous allez voir que aujourd'hui la loi chez nous est violée de manière flagrante et tout le monde reste indifférent. Prenons le cas de la Cour constitutionnelle. Il est stipulé dans la Constitution que les arrêts de la Cour sont définitifs. Mais nous faisons face, lorsqu'il est question des questions électorales, à une Cour qui peut rendre ses arrêts et puis revenir sur les mêmes arrêts pour parler des erreurs matérielles, tout en invalidant les gens qui avaient été proclamés élus. Chose interdite par la loi parce que les arrêts de la Cour sont définitifs. Est-ce que devons-nous continuer avec cette Cour politique et politisée? Est-ce que devons-nous continuer avec cette CENI qui nous crée les désordres sur l'étendue du territoire national où nous avons vu, au-delà de la publication au niveau présidentiel, où on nous a présenté un score qui ne pouvait même pas exister. Dans certaines régions, on va vous dire le candidat qui a été proclamé par Kadima, son frère, qu'il avait eu 9,9%, chose qui n'avait jamais existé dans ce pays, même à travers le monde. Et vous allez voir que cette CENI-là est composée de gens qui se partagent des quotas même au niveau de la députation nationale comme provinciale. Où vous pouvez trouver par exemple sur une même liste électorale, vous avez un candidat qui pouvait faire 6 000 voix, on le déclare non élu, mais celui qui a fait 100 voix, 200 voix est déclaré élu. Et celui qui a fait 6 000 voix, lorsqu'il voulait réclamer, on lui a dit non, non, toi tu patientes, nous sommes dans la même famille politique, la CENI a fait son travail, on te mettra au Sénat. Mais s'il vous plaît, ce sont des choses que nous devons bannir dans cette République. Et c'est pourquoi on se dit, s'il nous faut parler, il faut dialoguer de manière inclusive. Il faut parler pour se dire des 4 vérités. Est-ce que devons-nous rester avec cette CENI? Est-ce que devons-nous rester avec cette Cour constitutionnelle? Est-ce que le système du détournement, où on voit les gens qui détournent les millions, qui sont protégés, parce que sont en odeur de sainteté avec ceux qui gèrent la République. Et les Congolais qui dénoncent la mauvaise gouvernance, comme les 7 Kikouni, sont aujourd'hui, je ne sais pas, au cachot qu'on avait déclaré, qui serait fermé. Et c'est là où on dit, tout ça doit faire objet de notre dialogue. Et c'est pourquoi on s'est dit encore que parmi les conditions, même les prisonniers politiques doivent être libérés. Ici, il n'est pas encore question de penser partage du pouvoir. Il est question de penser comment guérir les maux qui rongent la République, comment guérir la République que nous avons, parce que c'est le seul bien que nous avons. Et avec ça, si nous y allons de manière inclusive, nous allons finir par trouver solution et rendre le peuple congolais heureux. D'accord. Dans un autre chapitre, le sommet Chine-Afrique a eu lieu il y a quelques jours et la RDC a été représentée par le chef de l'État et d'autres officiels, notamment le gouverneur du Haut-Katanga. Mais la question que l'on se pose, la RDC peut-elle compter toujours sur l'extérieur après ce sommet? C'est une honte, une vraie honte, de voir qu'aujourd'hui, après 64 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo continue à tendre la main à l'extérieur. C'est honteux. Et ce qui est plus grave dans ça, c'est de voir que l'État congolais a constitué une délégation de centaines de personnes. Le trésor public a saigné. Ce sont des dizaines de milliers de dollars, pourquoi pas des millions, qui sont sortis pour que les gens aillent faire le tourisme en Chine. Et vous allez voir, voyons ce que ces gens sont allés faire là. Les officiels congolais. Nous suivons un officiel congolais qui arrive là, avec comme discours, qui demande aux Chinois de venir cultiver les légumes chez nous. Pour dire
quelqu'un pour qui l'État a payé les visas, a payé l'hôtel, pour dire les séjours, arrive en Chine pour demander que les Chinois viennent cultiver les amarandes, cultiver les feuilles de gourge, cultiver tout ce que nous avons comme haricots ici chez nous. Les choux de Chine. Il a parlé de l'agriculture, il n'a pas parlé que de manière détaillée, il a parlé des légumes. Un Chinois vient cultiver les légumes après 64 ans d'indépendance. Il faut un Chinois pour cultiver les choux de Chine au Congo, s'il vous plaît. Parce que ça s'appelle choux de Chine, il faut faire appel à un Chinois pour les cultiver. Lorsque nous voyons d'abord chez nous, c'est clair, est-ce que c'est l'expertise qui nous manque? Non. C'est la main-d'œuvre qui nous manque? Non. Nous avons des Congolais qui ont fait des preuves dans les domaines agricoles. Le cas de Moïse Katumbi, que tout le monde peut citer, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde, qui nous cultive aujourd'hui. Même les blés qui étaient cultivés à travers d'autres pays seulement, mais aujourd'hui, Katumbi nous cultive les blés en République démocratique du Congo. Il nous cultive les riz, les haricots, il nous fabrique même les fromages à Kashobwe avec les compatriotes de Kashobwe, sans la présence d'un seul Chinois. Katumbi n'a pas fait le voyage pour aller au sommet pour produire ça. Et c'est là on dit, il est question de comprendre que les Congolais, s'il arrive au point de considérer l'expertise de son prochain, il va faire avancer ces pays. Qu'est-ce qui manque à ces pays ou à ces gouvernements, à ces régimes? De reconnaître que Katumbi a une expertise que les gens qui gèrent n'ont pas et de venir consulter Katumbi à Kashobwe sans payer les visas. Au lieu d'aller en Chine dépenser l'argent pour les visas, il pouvait venir à Kashobwe sans payer les visas. Et connaissant le bon cœur de Katumbi, il allait les loger, même les nourrir gratuitement. Parce que tout est déjà disponible là. Et c'est là où on s'est dit, il nous faut apprendre à considérer l'expertise de nos compatriotes. Et au-delà de cet aspect, vous allez voir que, parce que chez nous, le pays est frappé par le chômage, on nous a parlé aussi de cette question de la sous-traitance. Parce que la sous-traitance fait partie des secteurs qui peuvent produire les emplois en République démocratique du Congo. Oui, créer des millionnaires même. Voilà. Mais quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec les DG de l'ARSP, Miguel, au lieu de travailler pour créer les millionnaires, mais lui-même, Miguel, s'est fait millionnaire, voire milliardaire, au détriment des Congolais à qui il ravit les marchés de sous-traitance dans différentes entreprises en République démocratique du Congo, et particulièrement dans les Katanga. Et c'est là où vous trouvez que, si par exemple, nous avons des officiels tels que le DG Miguel Kachala, qui a eu à présenter les discours qu'il a présentés là, c'est parce que on a compris les questions de l'incompétence, l'amateurisme et le manque de maîtrise de ce qu'il doit faire. Vous voyez par exemple, dans un forum, pour dire au sommet Chine-Afrique, il arrive, au lieu de présenter ce qui va faire émerger le secteur de la sous-traitance à la République démocratique du Congo, il présente aux gens qui étaient là une histoire comme Gillette, qui est d'ailleurs une marque fabriquée par une multinationale, comme étant une sous-traitance. Il présente la brosse à dents comme étant une comme étant une petite et moyenne entreprise. Et il présente Gillette comme une petite et moyenne entreprise. Et là, les Congolais étaient dans la confusion totale. Et c'est ici que les Congolais sont appelés à comprendre que les gens qui gèrent aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont partis là, lorsque nous voulons voir ce qu'ils ont présenté là, c'est réellement ce que Miguel a fait là. Une honte totale à la nation. Et on comprend que lorsqu'on évolue dans la corruption, dans la fraude, parfois en trichant même sur ses identités, on finit toujours par tomber si bas. Et ce qui est arrivé malheureusement. Malheureusement, nous pensons que M. Tshisekedi va comprendre pour essayer de faire une mise en place quand il sera de retour au pays. D'ailleurs, j'ai parlé ici du dialogue. Quand nous irons au dialogue inclusif, nous insistons. Le dialogue auquel le peuple congolais peut adhérer doit être inclusif. Et qui dit inclusif? Kabila, l'ancien président de la République, doit être là. Nanga et ses compagnons doivent être là. Les exilés politiques doivent rentrer, tels que le général John Numbi, tels que le Franck Diongo et les autres. Les prisonniers politiques libérés. Les condamnés abusivement ou de manière unique à mort doivent voir leur condamnation annulée. Aussi longtemps que ces conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de cohésion nationale, parce que, je l'ai dit et je le réitère, on n'acceptera pas que les membres d'une tribu se réunissent au nom de la République pour parler cohésion nationale. Ça ne marchera pas. Il nous faut un vrai dialogue, une inclusivité totale pour parler dialogue et faire avancer cette République. Monsieur John Mbangou, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui disons merci à votre média de pouvoir nous donner possibilité
de donner éclairage au peuple congolais sur les questions qui engagent la nation. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.